départ, quand je suis arrivée, c'est ce que je raconte dans le livre, j'étais la seule médecin arabe de la consultation. Et donc, souvent, les patients venaient me voir pour me parler de ça. Enfin, ces patients-là, donc d'origine maghrébine, souvent d'origine maghrébine, il y avait un transfert particulier sur la question ethnique, un truc de ce genre-là, culturel aussi, beaucoup. Ce sont des personnes qui sont venues me voir pour d'autres choses, parfois, et beaucoup d'éléments de confiance, de manque de confiance en soi, avec ce sentiment d'imposture, sentiment de manque de reconnaissance, d'épuisement, de disqualification, de harcèlement au travail, vraiment beaucoup. Et puis, tout de suite, à l'occasion du premier entretien, tout de suite, il y a quelque chose qui ressemble à « Ah mais vous pouvez me comprendre ». En tout cas, ceux qui finissent en psychiatrie, hein, parce que après, c'est pas toujours très grave, hein, heureusement, mais viennent avec l'idée d'un traumatisme, avec un ou plusieurs traumatismes. Et en fait, ils ne savent pas que ça a été des traumatismes. Le gars qui se fait gifler par un flic parce que il sort avec une Française, une blanche à 14 ans et qui se fait lyncher par une bande de jeunes parce qu'il est arabe, c'est un traumatisme. Mais lui, il grandit avec l'idée que c'est normal. Et après, à 30, 40 ans, ben évidemment, il y a le contre-coup. Et puis maintenant, ce qui est en train d'évoluer et ce que je n'accepte pas, on finisse par considérer qu'il y aurait une spécificité de la psychiatrie des Français d'origine maghrébine. Non. Voilà, pour moi, non. Je défends le caractère universel des maladies mentales je pense que comme moi, je suis capable de comprendre un juif, un catho pratiquant, un islamiste, j'ai des islamistes dans ma patientèle, j'en ai au moins 2, qui ne font pas du tout partie de ma culture, que je ne connais pas. Comme moi, j'ai des athées, mais bon, ça me pose moins de problèmes, une hindoue. Je considère que n'importe quel médecin doit être capable d'aller chercher dans la vie de ces gens-là et de comprendre les symptômes. Il n'y a pas un symptôme maghrébin, quoi. Voilà, pas...